L'évaluation. Elle occupe une place centrale dans le système éducatif français. Elle permet de mesurer l'acquisition de connaissances, la maîtrise de compétences, voire de se prononcer sur une orientation. Mais elle est encore très majoritairement associée à des notes et des moyennes. C'est une source de stress, tant pour les élèves que pour les enseignants, et elle peut être vécue comme injuste et entraîner démotivation et décrochage. Et si le développement des formations en ligne permettait de faire autrement ? L'évolution des approches pédagogiques, associée à celle des technologies, multiplie les formes possibles d'évaluation. Quel que soit leur objectif, qu'elles soient sommatives, en fin de parcours pour valider les acquis et vérifier les compétences, ou à but diagnostique ou formatif, afin d'organiser et de réajuster le travail d'apprentissage tout au long du processus de formation, les environnements d'apprentissage virtuels proposent une solution en ligne. Rendu de devoirs classiques, QCM simple ou plus élaboré qui s'adapte à la progression de l'apprenant, supports multimédia enrichis et interactifs qui peuvent devenir des outils de mise en situation, de véritables simulations pour la formation professionnelle, forums et outils de communication qui facilitent le travail collaboratif et l'entraide dans le groupe, audio et vidéoconférences pour évaluer la capacité à s'exprimer et à faire des présentations. Toutes les innovations web et multimédia peuvent servir de support aux pratiques d'évaluation. Les portfolios, les blogs, les wikis sont également utilisés comme support à l'évaluation formative pour encourager l'expression personnelle, l'auto-évaluation, la production collaborative, le développement de compétences transversales et rendre possible l'évaluation par les pairs. L'arrivée des MOOC, ces cours en ligne ouverts et massifs, a relancé l'intérêt pour les méthodes d'évaluation collaborative. Le principe, l'enseignant fournit aux étudiants des consignes et des critères d'évaluation précis. Chaque étudiant corrige les devoirs d'un ou plusieurs autres. L'évaluation finale est une combinaison plus ou moins complexe de toutes les appréciations, incluant éventuellement celle de l'enseignant. Il y a bien entendu des difficultés à surmonter. Vérifier la fiabilité de l'évaluation, gérer les collusions et les conflits éventuels, s'assurer que chacun accepte la note et que l'enseignant est d'accord pour abandonner le rôle sacré d'enseignant-évaluateur. Mais l'évaluation par les pairs a de nombreux avantages. Elle permet aux apprenants de maîtriser le sujet enseigné et aussi ses modalités d'évaluation. Vecteur de responsabilisation et de réflexivité sur son propre travail, elle permet de développer le sens critique, favorise la démarche participative d'apprentissage et légitime la notation en rendant étudiants et enseignants pairs pour un moment. Elle permet enfin de faire gagner du temps aux formateurs si elle est bien organisée. Lorsqu'un groupe d'apprenants est bien guidé dans la co-construction des enseignements, non seulement il s'approprie un savoir et le met à contribution, mais il génère aussi une intelligence collective qui permet de résoudre des problèmes, de créer et d'innover.